En 1960, la sortie d'À bout de souffle, premier film de Jean-Luc Godard, est une révolution à plus d'un titre. Révolution technique et artistique, mais surtout révolution par la liberté qu'il revendique et le ton qu'il adopte. À bout de souffle consacre la nouvelle vague, mouvement sans équivalent, annonciateur d'une nouvelle vitalité du cinéma en Europe. Alors voyons ensemble quelle liberté Godard prend-il en termes de mise en scène pour consacrer un cinéma nouveau. On reconnaît deux grands axes contraires dans À bout de souffle. D'une part, un aspect pris sur le vif et d'autre part, une multitude d'interventions techniques. Le film est bâti sur la contradiction entre naturel, la tentative de faire disparaître toute trace de mise en scène, et procédé qui la désigne, une multitude d'interventions techniques comme dit précédemment. Parler de mise en scène est-il alors pertinent ? Oui, car dans l'optique godardienne, celle-ci désigne un processus global de création, un ensemble de décisions qui concernent le film depuis sa fabrication jusqu'à son commentaire. L'effort de réalisme est lié au tournage en extérieur, qui permet une approche documentaire des lieux, des corps, de tout ce qui tombe sous l'œil de la caméra. Godard, comme tous les cinéastes de la nouvelle vague, s'approprie des méthodes issues du cinéma documentaire. La ville, et surtout Paris, est vue comme un personnage autant qu'un décor. Par son organisation, elle influe sur l'action elle-même. Il y a un souci d'authenticité qui se traduit ici par une multitude de plans de coupe sur l'architecture parisienne, les rues passantes, les terrasses de café, etc. Et Michel Procard ne se prive pas de commenter ces images. Regarde la maison où je suis né. En face, ils ont construit une maison horrible. Ça me détruit le moral des maisons pareilles. Le caractère proprement documentaire de la mise en scène culmine dans cette scène. La caméra se détourne des policiers pour montrer De Gaulle et Eisenhower descendant les Champs-Élysées. Deux régimes d'images sont juxtaposés, événements réels et monde de la fiction. La mise en balance du réel et de la fiction est ici très ironique. Le nœud de la mise en scène est un croisement entre cette authenticité nouvelle et une série d'interventions techniques. Par exemple, utiliser les passants en guise de figurants confère une surprise que les films de studio ne pouvaient obtenir avec des figurants professionnels. Toutefois, malgré cette recherche de réalisme et d'authenticité, la mise en scène mobilise un certain nombre de moyens d'intervention, réalisés le plus souvent en montage. Dans À bout de souffle, on peut noter l'usage intensif des faux raccords, notamment de jump cuts, qui rompt la continuité spatio-temporelle entre deux plans. Godard s'affranchit par ce moyen des règles grammaticales du cinéma. Cependant, le faux raccord n'est pas la modalité exclusive de la mise en scène. Abondant également, les plans assez longs, souvent en travelling arrière, notamment au moment où les personnages se croisent, où la caméra passe de l'un à l'autre. Godard passe aisément du fragment qui isole à une amplitude de champ qui rassemble. Cette mobilité correspond au projet global d'un film tourné comme un reportage. Même la lumière n'échappe pas à ce projet. À bout de souffle n'est quasiment pas éclairé. Tout est tourné en lumière naturelle. Aussi, l'image est-elle tributaire de la lumière du lieu et la beauté d'un visage est une beauté de l'instant. Godard est un cinéaste du visage et en particulier du visage féminin. Au cinéma, le regard qui affecte donne vie et sens à toute image. Godard a su donner au visage cette force et ce lyrisme. Le gros plan chez Godard a une double fonction. En isolant et en intensifiant le visage, il confère une puissance particulière au regard et à la direction qu'il prend. Il découpe le corps, le morcelle et lui donne une valeur nouvelle. À bout de souffle est aussi un film comique. Certains de ses effets semblent inspirés de l'esprit du surréalisme et nous entraînent vers l'absurde. Le comique naît d'abord du dialogue, dû au franc-parler et au manque de culture de Michel Poicard, qui contraste avec son allure de bad boy. Tu connais William Faulkner? Non? Qui est-ce? Tu as couché avec lui? Mais non, mon coco. Le comique de geste naît de la performance de Belmondo, de ses mimiques, du jeu de ses mains baladeuses, de l'énergie de ses déplacements. L'énergie qu'il déploie évoque le cinéma burlesque, très apprécié des surréalistes. La troisième forme de comique est la parodie des films policiers à travers les personnages caricaturaux des deux policiers.
le refus systématique de la dramatisation dans les scènes caractéristiques du genre, le meurtre, les vols, la filature, etc. Par bien des moyens et des choix artistiques, Godard ouvre, avec À bout de souffle, la voie de la modernité cinématographique.